Allez, messieurs, dames, on profite. On vous propose le clafoutis à la prune à seulement 5 €, ainsi que la tarte fine porc chocolat. Bonjour. 3 baguettes, s'il vous plaît. Allez, Quand on entre dans une boulangerie Marie Blachère, on se croirait sur un marché. Est-ce qu'on se laisse tenter, monsieur, par nos petits desserts? Autre chose avec ça, peut-être? Bonjour, monsieur. Sur leur estrade, les vendeuses font le show, comme Stéphanie, recrutée il y a 10 ans pour son bagou. On se laisse tenter par le dernier jour de la promo pour notre clafoutis à la prune. Le clafoutis à la prune à 5 €. C'est bon. Ma collègue vous inquiète, je vous souhaite un bon week-end. Au revoir. On m'appelait poissonnière et pipelette quand j'étais petite. Je pense que j'ai trouvé bien mon rôle. 2 baguettes gâtées. Allez. Vous voulez pas faire le 3+1 sur la baguette? Ça ira? Paul aussi. La formule 3+1, une politique de prix agressive qui a fait le succès de l'enseigne. Allez, hop. Passez un bon week-end. Au revoir, merci. La baguette est à 1,10 €, mais avec la promo 3 achetés, 1 offerte, elle revient à 83 centimes, 30% moins cher que chez un artisan. Je prends 4 blanches et 4 dorées. Ah oui. Les 4 baguettes, vous allez les manger d'un coup ce soir? Non, on les congèle. Non, on les congèle. Et après, on le sort au fur et à mesure. S'il y a des fanats de croustillant, on perd un petit peu de croustillant. Bonne continuation. Merci. Allez. En 20 ans, Allez, 8 baguettes de Marie. cette chaîne low cost est devenue le plus gros vendeur de baguettes en France. 2 millions écoulés par jour. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci à vous, madame. Au revoir, merci. Des prix cassés en permanence, y compris sur les viennoiseries. 4 pains au chocolat pour 3,45 €. Là encore, un de gagné pour le client. Rayon gâteau, des promos qui changent toutes les semaines. Après, si vous prenez la pomme et la porc chocolat, ça vous fait seulement 12,90 de tarte au choix. Ça peut être intéressant. Voilà, alors je vais prendre une comme ça et... Allez. Bon. Alors ça, c'est la brioche royale avec des pépites de chocolat. C'est pareil, elle est en promotion à 5 €. Est-ce qu'on se laisse tenter pour le goûter? Là, vous avez le dessert et là, vous avez le goûter. Sinon, il y a la brioche feuilletée. Les deux, c'est 12 €, vous m'avez dit. 12,90. C'est bon, essayez de prendre mon tête. Allez, on y va. Elle est redoutable, hein, comme vendeuse. Vous avez vu, hein? Oui, j'aime ça. J'aime la vente. Allez, je vous laisse auprès de ma collègue pour l'encaissement et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Madame, bonjour. On les trouve partout en France, stratégiquement situés en périphérie des villes moyennes. On les appelle les boulangeries des ronds-points. Cette enseigne en compte 800 dans l'Hexagone. Quelles sont les recettes du numéro 1 du pain? Son patron, Bernard Blachère, est un Ardéchois, amateur de bonne chair et un brin chauvin. Vous voulez manger des bons produits, vous ne serez pas déçus de venir en Ardèche, quoi. Des bons saucissons, de la bonne crème de marron, des bons marrons glacés. Vous vous mettez à genoux quand vous mangez ça. Son histoire commence au cœur des montagnes arides de l'Ardèche. Bernard Blachère est né dans ce petit village, La Chapelle sous Aubenas. Dès 12 ans, ce fils de paysan vend sur les marchés les fruits et légumes du verger familial. Diplômé d'un simple brevet de vente et de commerce, il ouvre à 25 ans son premier magasin de primeurs à Aubenas. La boutique existe encore. Salut mon petit Marc. Comment ça va? Et toi, que me dis-tu? Merci beaucoup. Ici, il a appris à devenir le meilleur des hableurs. Quand vous faites le marché, vous êtes là, vous vendez. Votre concurrent est en face. L'autre, il est à côté. Ah! Si vous êtes timide, c'est comme au théâtre, ça ne marchera pas. Hein. Ça veut dire qu'il faut y aller. Il faut vanter son produit. Madame, goûtez ça. Attention, vous allez vous manger les doigts. Attention, ça rend amoureuse, des fraises comme ça. Vous les mangez, ça rend amoureuse. Pourquoi dans la boulangerie, on a fait le 3+1, on a créé le 3+1? Parce que je le faisais 20 ans avant avec mon fruit et légumes. 2 salades achetées, la 3e gratuite. 3 melons achetés, le 4e gratuit.
Et les gens, 1200 clients qui rentraient là-dedans. 1200 clients. Bernard lance d'abord une chaîne de primeurs discount. Il a ensuite l'idée d'appliquer les techniques de vente de ses fruits et légumes à la boulangerie. 2004, il ouvre à Salon de Provence son premier magasin. Il le baptise du nom de sa fille. Succès fulgurant. 800 boutiques en 20 ans, plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. La clé de la réussite, faire du volume. Les boulangers du groupe embauchent à 3 h du matin. C'est parti. Mêmes horaires que n'importe quel petit artisan. Tu récupères les affaires. Mais eux fabriquent 1200 baguettes par jour, contre 300 en moyenne chez un boulanger de quartier. Donc là, je vais pouvoir commencer à envoyer mon premier pétrin. Alex, 13 ans de maison, respecte toutes les étapes qui donnent le droit de s'appeler boulanger. Utiliser de l'eau, de la farine, pétrir et cuire sur place. Donc là, je prends ma levure, je prends mon levain que j'ai fabriqué hier et je vais peser mon levain. Il y a un grammage bien spécifique. Ah oui, il y a une recette qui est établie. Pour tous les magasins, on a une recette qui est affichée là. Le but, c'est que nos clients retrouvent le même goût de pain dans tous nos magasins. Voilà. Des baguettes artisanales, mais standardisées. Tout est au gramme près. Le pétrissage, réglé comme une horloge suisse. 12 minutes par pétrin, pas plus, pas moins. Ensuite, ça recommence. À nouveau dépesé sur la balance. Et pour aller plus vite, aucune dextérité requise pour façonner les baguettes. C'est la machine qui fait tout. C'est une diviseuse. Ça permet de pouvoir diviser les pâteaux en parts égales. Ça fait des baguettes régulières au même poids. 10 baguettes façonnées en 1 minute 30, 5 fois plus vite qu'à la main. Un boulanger de l'enseigne, comme Jérémy, est payé 2000 € net. 200 € de moins en moyenne que chez un artisan de centre-ville. Et ici, le CAP de boulanger n'est pas requis. Je pourrais être boulanger, moi, demain, ici. Alors, on peut apprendre. C'est déjà arrivé, hein. Et moi, j'ai eu des maçons. Oui. Des maçons, j'ai eu des serveurs qu'on a formés sur le tas et qui font de très bons boulangers maintenant. Après, faut avoir une sacrée cadence, quoi. Il suffit d'être bien organisé et ça passe tout seul. Hein. Si le pain est fait sur place, les viennoiseries, elles, arrivent surgelées. Chaque matin, Laurence fait cuire 300 pains au chocolat et 250 croissants. En tout, l'enseigne en vend 60 millions par an. Un volume très important qu'elle a choisi de ne pas fabriquer en interne. Le problème, c'est que là, il faudrait beaucoup plus de personnel, il faudrait un laminoir, il faudrait des personnes spécialisées dans la viennoiserie. Moi, je serais incapable de le faire. Voilà. C'est un métier, après, de savoir faire la viennoiserie. Pour produire ces croissants, la chaîne de boulangerie fait appel au numéro 1 mondial du secteur. Le groupe français Bridor, un monstre industriel. Parmi ses clients, Brioche Dorée, les hôtels du groupe Accor et bien sûr Marie Blachère, le plus gros. Dans cette usine de 70 000 m², Je te laisse vérifier. Juliette et ses équipes supervisent aujourd'hui la fabrication de 800 000 croissants pour l'enseigne. Bon, au niveau de la texture de pâte, on est bien. Température aussi. Parfait. C'est Bernard Blachère lui-même qui a conçu la recette. Un secret industriel bien gardé, comme la formule du Coca-Cola. Il y a un ingrédient particulier
qui permet en fait d'avoir une aromatique très particulière. C'est un additif. Ah, absolument pas, c'est un produit totalement naturel. Voilà. Et demandez à Monsieur Blacher, je ne communiquerai pas, c'est confidentiel. Ici, on prétend faire de l'artisanat, mais en mode XXL. C'est pas des petits cubes de beurre, là? Non. C'est adapté par rapport à notre débit de pâte, donc effectivement, on a des volumes importants. Chaque mode de beurre pèse 25 kilos. Pour les 800 000 croissants du jour, il en faudra 11 tonnes. Donc après avoir incorporé le beurre, on va venir créer ces couches et faire que la viennoiserie est feuilletée. Les différentes couches de pâte sont ensuite aplaties, aplaties et aplaties encore. Donc là, on arrive au cœur du façonnage, parce qu'un croissant, à la base, c'est un triangle. C'est un triangle qu'on vient rouler. Vous avez ici un système de découpe. Les triangles tout juste formés sont ensuite enroulés. La magie de la machine. C'est seulement en bout de parcours qu'interviennent les humains. 2 opérateurs passent leur temps à scruter la ligne, à l'affût des croissants rebelles. Les loupés seront recyclés dans d'autres recettes pour d'autres clients. Bernard Blacher revend chaque croissant 1,05 € en boutique. Mais il ne lui coûte que 40 centimes à fabriquer. Grâce au volume, il écrase les prix. Chaque année, il achète pour 120 millions de viennoiseries à ce géant du surgelé. Au siège social de la chaîne de boulangerie, Nicolas se charge des commandes pour les 800 boutiques. Il est l'un des 4 commerciaux du service achat. Pour les tartes et les sandwichs, le groupe a un avantage sur ses concurrents. Il possède aussi une chaîne de 180 magasins primeurs. Cela lui permet de mutualiser les achats de fruits et légumes stockés dans ces immenses entrepôts. Hey José! Salut monsieur. Tu peux me montrer les golden là qu'on reçoit là pour le départ? Le job de Nicolas, faire des économies à l'entreprise. Et pour cela, il a une astuce. Choisir le bon calibre. Il faut savoir qu'une pomme, en gros, ça va de 90 grammes jusqu'à 400 grammes. Moi, en lui demandant, OK, moi, il me faut des pommes de 200 grammes minimum, j'assure à mes équipes de production en magasin que, effectivement, elles ne passent pas leur temps à peler des pommes toute la journée. Ou à les découper. Grâce à ce détronieur, la tarte aux pommes fermière est exécutée en un temps record, 1 minute 30, prête à être enfournée. Nicolas surveille aussi le calibre des tomates. Nickel. L'avantage d'avoir une tomate allongée, c'est que du coup, effectivement, les équipes, eux, ils font des tronçons. C'est la taille parfaite pour aller directement dans le sandwich. C'est eux qui sont nos petites mains et ils ont juste une coupe à faire plutôt que de faire des coupes croisées et de perdre, perdre un temps qui n'est pas utile en fait. Il y a un produit en revanche sur lequel il n'a pas la main. La farine. Le plus gros poste de dépense avant le beurre et les œufs. 70% des achats. La farine est confectionnée à partir de blé 100% français. Mais mondialisation oblige, les cours fluctuent en fonction de l'actualité. Il y avait une annonce d'une attaque de drone là, sur le Kremlin là, le 5 mai. Donc là, on le voit plutôt sur une tendance baissière. Et tout de suite, suite à cette annonce-là, on est reparti direct après sur une tendance très haussière en fait. Et qui est retombée 2 jours après, une fois qu'on avait analysé qu'effectivement, il n'y aurait pas plus de conséquences que ça. Quand les cours s'envolent, on n'a pas d'autre choix que de subir. Hein, donc, ça coûte plus cher. Et ça coûte plus cher. Donc ça a forcément un impact aussi derrière dans toutes nos boulangeries, quoi. En cas de trop forte hausse, le groupe achète moins de farine, quitte à sortir temporairement des rayons des produits qu'il considère moins incontournables, comme ce pain aux céréales. En revanche,
Pas question de toucher au snacking, en plein boom. Déjà 20% du chiffre d'affaires. Vous avez chorizo, jambon, tartiflette, 3 fromages. Vous avez emmental. Pour l'instant, l'enseigne propose pizza, croissant au jambon, sandwich On reste sur le viennois autant. Oui. et wrap. Ne manque que le produit star, le burger. Pour concurrencer son voisin de rond-point, McDonald's, le leader du fast-food. Alors, la spécialiste McDo, là, dis-moi un peu parce que... On sent le sucre, on sent la brioche davantage, plus que sur un pain, on va dire, plutôt naturel. Le roi de la baguette a recruté une ancienne de chez McDo. J'arrive avec le dernier Marie. Alors là, c'est le burger avec la baguette de Marie. Aujourd'hui, l'équipe teste des burgers qu'elle compte vendre d'ici quelques semaines. T'as vu, il a alvéolé quand même, Bah déjà, l'avantage qu'on a par rapport au fast-food, on fabrique tous nos pains, tous les jours, chez nous, dans toutes les boulangeries. Donc je pense déjà que c'est un gros avantage sur le prix de revient. Mais tous les pains ne coûtent pas la même chose à l'entreprise. C'est très bon avec du pain de Marie. Il est bon le steak, hein. Pour ces burgers, le patron hésite entre un pain viennois, maison, et un pain baguette, qui coûterait 3 fois moins cher à fabriquer. Peut-être il faudra proposer les deux. C'est encore pas moi tout à fait qui vais décider. C'est aussi le client. Parce que si je mets les deux et qu'au bout d'un certain temps, les clients ils veulent que de celui-là, parce qu'ils ont l'habitude, parce que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans qu'ils mangent du pain mou, sucré et tout, ben j'y peux rien, moi. Le patron compte vendre ses burgers entre 5 et 7 euros et table sur une marge de 50%. Nouveaux produits, nouveaux emplacements, le boss contrôle tout, y compris ses employés. 1 à 2 fois par mois, il se rend dans une de ses 800 boulangeries. Une visite incognito. Allez, super. Merci. Bonne journée, au revoir. Ensuite, bonjour. Bonjour madame. Donnez-moi un lot de Marie doré, s'il vous plaît. Au revoir, madame, merci. Et avec ceci, monsieur. Donnez-moi un pain aux olives. Voilà. Merci. Ça sera tout, monsieur. Oui, c'est tout. Merci bien. Allez, 5,90 s'il vous plaît. Merci. Et voilà, 4,10 €. Merci bien. Merci, bonne journée. Merci. Merci. N'oubliez pas votre pain. La brioche feuilletée, elle est toujours comme ça? Oui, elle déborde. Elle déborde de générosité? Des fois, non, mais là, encore ça va, celle-là. Il y en a, ouais. Je me présente, je suis M. Blacher. Enchanté. Enchanté, de même. Vous l'avez retenu ou pas, Bernard Blacher? J'ai eu un petit doute, je vous ai vu 2 ou 3 fois, parce que moi ça fait 9 ans que je suis ici. Ah, ça fait 9 ans. J'ai eu, mais après j'ai dit non, c'est pas lui. Qui l'achète, c'est pas lui, et voilà. Elle ne m'avait pas reconnu sur le coup, Non. parce que j'ai vu comme elle a servi tout ça et tous les clients. Bon, c'était très bien, mais il a manqué un tout petit peu dans l'accompagnement du client. Ah oui? Un tout petit peu, un petit peu, voilà. Les brioches, c'est bien, mais elles sont pour moi un tout petit peu levées. En quoi c'est important ces visites incognito? Vous voyez, par exemple, si je regarde ces pains là, vous voyez, les pains de campagne là-haut, pour moi, ils sont trop farinés. Ils ont trop fleuré avec de la farine. Il y est le chef boulanger là? Non. Il y a un boulanger? Là où il y a... Dorian, s'il te plaît, tu peux venir? Tu viens me voir? Salut Florian. Laurent, excuse-moi. Juste, je disais, le pain de campagne, là-haut, celui-là qu'on voit dessus, il y a trop de fleurage de farine. Un petit peu trop. Celui-là, il est très bien. C'est très joli, hein? C'est très joli, tes pains, tout ça. Voilà, ça, c'est très bien. Mais descends l'autre, celui-là qui est au milieu, là-bas. Voilà, celui-là. Mais tu l'as vu, toi, voilà. Toi, tu l'as vu. Tu l'as vu comme moi. Mets-le à côté de celui-là. Ah ouais, c'est vrai que celui-là est quand même plus joli. Et voilà.
Mais merci bien. Hein. Merci à vous. Vous êtes toutes belles et tout beau, c'est tout. Voilà, continuez. Merci. Bon, je vous relaisse tout ça, vous le prenez pour vous. Voilà. Ah, c'est gentil. Merci. Merci beaucoup. Le succès de la chaîne à prix cassé n'est pas sans critique. Ses détracteurs lui reprochent de tuer les petits artisans des centres-villes avec ses boulangeries qui poussent comme des champignons, 2 par semaine. Alors quand une nouvelle boutique s'installe, opération séduction. Comme ce jour-là en Vendée, à Luçon, 9000 habitants. C'est bon pour toi, Val? Allez. Voilà. Eh bien, bienvenue à Marie, ma chère, messieurs, dames. Comme à chaque ouverture, 250 personnes ont été invitées via un concours sur les réseaux sociaux. Bon, voilà, on a l'accès au restaurant. Hein. Vous pourrez venir manger. Visite de l'arrière-boutique. Et atelier fabrication de pain pour les enfants. Ça te donne envie de devenir boulanger plus tard? Un peu, oui. T'as envie de faire quoi plus tard? Gendarme. Et surtout, pendant 2 heures, tout est gratuit. À bientôt, madame. Au revoir. Bonsoir, messieurs, dames. C'est gratuit, vous vous lâchez. Bah, je vais racheter pas. Ça, c'est gratuit. Donc je prends. Vous êtes venu vous moins frais, en fait. Non, on goûte à tout pour après savoir ce qu'on va manger. Parmi les invités, des commerçants, comme cette pâtissière de centre-ville, partagée sur le concept. Moi, je suis plus artisanat parce que forcément, je suis du métier. Mais on cherche tous à faire des économies dans quoi que ce soit. Donc, mais après, si les gens ils veulent de la qualité, c'est sûr qu'ils iront peut-être moins ici et ils prendront leur gâteau ailleurs. Voilà. La boulangerie des Ronds-Points n'a pas fini son expansion. L'enseigne a ouvert récemment 3 boutiques aux États-Unis, à New York et Miami. Cette fois, en plein centre-ville.